I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Vous êtes ici sur un podcast tricot, laine, art du fil. Et actuellement, vous pouvez voir que je suis dans un contexte différent parce que je tourne en vacances. Là, on est posé pour la journée dans un camping. Il était censé faire super moche. Et je profite d'une petite éclaircie pour venir vous voir à l'extérieur en espérant que ça tienne. Je voulais vous montrer aussi mes avancées de tricot parce que en fait, en voyage en camion, il y a beaucoup de routes. Et donc, quand je conduis pas, je tricote. On a aussi fait quelques merceries. Donc, je vais vous montrer aussi les petite laine que je me suis ramenée. Si vous entendez du bruit, on est dans un camping, donc il y a des gens autour. Pour commencer, déjà, je voulais vous remercier à l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo où j'ai eu plein de commentaires. J'ai remarqué qu'elle vous avait bien plu, donc merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles abonnées. Et je voulais aussi remercier l'une d'entre vous, alors j'ai oublié le pseudo, qui m'a donné quelques adresses à Porto pour aller faire des petites courses et c'est ce que j'ai fait. Donc on est parti. Qu'est-ce que j'ai apporté avec moi? On va commencer peut-être par celle-ci. J'ai avec moi les chaussettes de Stanley. Donc c'est les prairies d'été. Donc c'est le début du jacquard. Tout début du jacquard. Et je les tricote dans un fil. Donc si vous vous demandez si je prends mon chien en vacances, oui, bien sûr qu'il vient avec nous en vacances. Viens dire bonjour. Donc voilà un petit waf en vacances. Hein? Là j'étais obligée de l'attacher parce qu'il n'y a pas de barrière dans le bungalow où on est. Et c'est trop un curieux, il adore aller voir ce qui se passe à droite à gauche. Et vu que là j'ai envie d'être avec vous et pas être en train de le surveiller, je l'attache. Du coup, je le tricote dans les laines de La Bien-Aimée. Donc c'est mon premier écheveau de La Bien-Aimée et j'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous donner les couleurs. Le nom du coloris c'est Sosu Merino Super Sock, 425 mètres pour 100 grammes. Ça c'est mon coloris principal. Et mon coloris contrastant c'est ce bleu ciel. Et celui-ci c'est de la Jawol numéro 83 0373. Alors j'espère que la lumière ça va. Hein, on n'est pas à la maison, on n'a pas tout le matériel. J'avoue que c'est un jacquard qui est plutôt addictif, qui est plutôt facile. Enfin non, qui est, quand on a déjà fait plusieurs jacquards, assez facile à faire. Et j'ai remarqué que je commence à avoir l'habitude un peu du jacquard parce que j'arrive à mémoriser plus facilement les grilles. Avant il fallait vraiment que je regarde régulièrement la grille, là c'est bon. Une fois que je l'ai regardée, je la connais. Première chaussette, et je pense que la deuxième chaussette, je vais la tricoter à l'inverse. Donc je vais faire à la place du bleu ciel, le gris, et voilà. Donc au début j'ai un peu eu peur parce que je me suis dit oh là là, la laine de La Bien-Aimée elle est assez bariolée. Et j'avais peur que ça se voit pas trop, mais en fait si, ça se voit suffisamment. Et je trouve que c'est vachement cool. Et mon copain au début quand il m'a vu faire l'association, il m'a dit oula, je suis pas sûre de ton association. Et maintenant quand il m'a vu les faire, il m'a dit si c'est trop bon. Donc il en veut aussi une paire comme ça. Donc on verra si je suis motivée pour lui en faire une aussi. Là, ça c'est mon projet voiture. Quand il faut réfléchir un petit peu. Deuxième projet que je ne lâche plus. Alors lui par contre c'est... En fait quand on est parti, j'ai commencé les chaussettes. Et c'était cool. J'ai grave kiffé tout ça. À un moment donné mon copain était libre pour m'aider à traduire le début du patron en anglais. Donc on l'a fait. Et depuis qu'on a traduit, je ne fais que tricoter ça. Donc c'est le Rokiti de Tanis Lavallée que je tricote dans des laines. Vous n'êtes pas prêts? Vous les avez vus dans le podcast d'avant. Aïe aïe aïe, je me suis arrêtée un peu à la sauvage. Voilà. Que je tricote dans les laines de Tricot & Stitch. Donc c'est la même laine
mais en base mohair, en sa base mohair et en base super sock. J'en suis à là, donc je tricote la taille 3 du patron. Et ça donne ça pour le moment. J'ai séparé les corps du manche hier. Avec le soleil, c'est pas hyper pratique. Je suis toute noire, non? Donc voilà, ça donne ça. C'est trop beau. Je peux vous montrer les rayures à l'arrière. Personnellement, je suis trop fan. Bien sûr, j'avais oublié mes petits Scooby-Doo pour mettre mes maillots d'attente, mais heureusement que dans une boutique à Porto, j'ai pu en trouver. Et le hasard a fait qu'ils étaient rose pétard et que ça va super bien avec mon projet. Donc le Rokity, c'est un t-shirt raglan qui se construit avec un jeté au niveau du raglan, donc ça fait des petits trous. C'est un t-shirt qui est assez connu, qui a été fait par beaucoup de tricoteuses. Et il utilise un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et je pense que ça va être trop bien. Il m'a l'air un peu grand. À chaque fois je dis ça et après j'essaye et ça va. Donc j'espère que ça va être la bonne taille. Je ne l'ai pas encore passé. Mais ouais, il est super beau. Et là maintenant c'est du tricot en rond. Je ne fais pas les petits trous sur le côté. Il me restera l'i-cord du col en V. Je suppose qu'il y a aussi un i-cord sur les manches. Et voilà, n'est-il pas magnifique? Et je ne sais pas si je vous ai dit le nom de la laine. C'est la Dirty Rainbow. Que j'avais acheté au Knitit. Donc voilà pour les deux projets qui ont vraiment avancé et que j'ai castonné. En fait, c'est mes castones de vacances. La chaussette et le Rokity. Et ensuite, je peux peut-être vous montrer moi ce que j'amène en vacances. Quand je pars comme ça, là on part 2 semaines. Donc déjà j'ai ce super sac. Donc ça c'est un tote bag que j'avais acheté en Corée. Qui a été fait à la main en Corée. Donc regardez-moi ce tissu. Quand j'ai vu le tissu, j'ai flashé dessus. Bon, déjà, qu'est-ce que je ramène? Je ramène toujours ma balance de précision. Qui a un petit peu de farine et de sucre dessus parce qu'on a fait un gâteau dans le camion et qu'on n'avait pas de balance. Donc au final, elle va jusqu'à 200 grammes. Et très pratique pour faire aussi des gâteaux. Donc ma petite balance de précision pour peser la laine, si jamais j'ai besoin. Je ramène mon kit Chiago. Moi le mien j'ai le kit 13 cm. Donc avec des aiguilles de 13 cm. J'ai pas le 8, je crois que c'est 10. 10 ou 13, moi j'ai le plus long. Et je le trouve très bien. Ma tablette, j'ai mes patrons dessus. Donc c'est quand même très pratique. J'ai aucun livre, du coup j'ai tout sur la tablette. Mon kit rouge de chez Chiago. Je tricote les chaussettes et je tricote aussi un petit pull pour enfants. Ensuite, en deuxième projet, je vous les montre juste comme ça. J'ai le Olga Putano qui n'a pas du tout avancé, mais que j'ai pris avec moi, que je pense avancer. Il a même ses petites aiguilles en place, donc jusqu'un jour je me dise j'ai envie de le faire. Et le dernier projet que j'ai pris, c'est... Ah ben oui, c'est le petit... C'est le petit Little Fox de Alice Gerfaux qui n'a pas avancé. Hein. J'en suis toujours au niveau de la manche, mais en même temps j'ai commencé les 2 autres projets, donc c'est un peu difficile de tout faire. Mais il va avancer. Il va avancer. En fait, c'est pas ultra urgent de le terminer. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai amené mes jolis sacs à projet. Hein. Ceux que moi j'ai fabriqués, ils sont là, les 3. Et j'adore les sortir. Dernière chose que je prends, c'est une petite trousse avec du matériel, ciseaux et compagnie. Je vais vous la montrer. C'est cette petite trousse que j'ai eue en cadeau de mon chéri. Et dedans, j'ai un mètre ruban. Donc le mètre ruban qui est adapté au petit projet Little Fox. J'ai mes aiguilles. J'ai un autre petit sac où du coup je mets les câbles normalement, mais en fait là j'ai tellement de projets, je suis désolée pour les bruits,
En fait, j'ai tellement de projets en attente à la maison que j'ai utilisé tous mes câbles de mise en attente. J'ai dû en racheter. J'ai aussi ma petite paire de ciseaux. Donc j'en ai qu'une, c'est celle-là. Qui est très bien. Très satisfaite. Et aussi, j'ai cette petite boîte où dedans, je mets tous mes marqueurs. Et là, j'en ai pris des super beaux. Donc j'ai plusieurs marqueurs que j'ai acheté chez Lille Weasel, la petite tour Eiffel. Ça, je l'ai eu en cadeau dans une mercerie. Ah, un petit rayon de soleil. Et j'ai aussi des cadeaux des copines. Voilà. C'est pas la saison, mais ça me rappelle les copines d'Avignon. Coucou Marianne. Donc là, hop, dans la petite boîte. Et en dernier, là, je me suis pris des petits crochets. Mais normalement j'en ai qu'un, mais là j'ai pris ces deux parce que je vais participer à un atelier de crochet au festival Sevilla Teje. Et donc dans les fournitures qu'il fallait amener, il fallait deux crochets, un de 3,5 et un de 4. Et donc les voilà. Et là c'est un crochet, c'est mon crochet pour rattraper les mailles si j'en perds. Donc voilà mon petit bordel de tricot que je me trimballe partout dans le camion. Il est jamais rangé, il est toujours dehors parce que je m'en sers tous les jours. Maintenant on va voir ce que j'ai trouvé ici. À Porto, j'ai fait deux boutiques. Donc ces deux là. La première, ça s'appelle Oveja Negra. Je le dis à l'espagnol, mais je sais pas comment on le prononce. J'ai pris un petit tote bag de la boutique. Dans cette boutique qui était assez grande, il y avait vraiment beaucoup de laine et beaucoup de choix. Il y avait pas mal de laine que je connaissais déjà, du style de la Malabrigo. Il y avait de la Life is a Long Grass. Il y avait pas mal de Rowan. Bref, des laines que je connaissais déjà, donc que je peux acheter en France. Du coup, je n'ai pas... Si, j'ai acheté des choses, mais j'en ai pas... J'ai pas trouvé des pépites autant que je pensais en trouver, on va dire. Mais c'est vraiment une laine pour des personnes qui habitent là-bas et qui n'ont pas accès à toutes les laines qu'en France on a. Bref, du coup, je me suis trouvé cette laine. Donc, c'est une laine à chaussettes de la marque Chopel. Et en fait, cette laine, on dirait qu'elle est filet main et qu'il y a deux fils retordus ensemble. Et c'est ça qui m'a plu. Et en plus, c'est vert et bleu, donc des couleurs que j'aime beaucoup. Donc ça se présente comme ça, comme dans une boule. Il y a 100 grammes. Et je suppose que c'est de la fingering, je vous confirme ça. 75% de laine superwash et 25% de polyamide. Et à 420 mètres pour 100 grammes. Donc fingering. Et je pense que ça va être très sympa dans des chaussettes. Donc ça c'est la première laine que je me suis trouvée. Et ensuite je me suis pris une laine un peu plus typique, Rosarios Quattro. Donc ça c'est une laine portugaise. C'est une laine industrielle portugaise. Laine à chaussettes. Où dedans il y a du nylon. Et là c'est une 50 grammes. 70% de laine, 30% de polyamide. Et ma foi, elle m'a bien plu. Je trouvais que les couleurs étaient sympas. Un peu bariolées comme ça. Donc ça c'est les deux laines que je me suis trouvées dans ce magasin. Et la vendeuse, elle m'a offert une carte. J'adore. C'est une tricoteuse sur un terrain de tennis. Donc cette carte, je la garde précieusement. Et je vais l'afficher dans mon atelier. Donc je vais vous mettre à la suite quelques images que j'ai tournées dans la boutique Oveja Negra. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
Ensuite, on a visité le magasin Lopo Xavier. Voici la carte. Et dans ce magasin, alors au premier abord, déjà le magasin il est super bien placé, il est sur une place où il y a deux églises qui sont côte à côte, qui sont assez connues à Porto. La boutique de l'extérieur, on dirait un peu les boutiques de laine à l'ancienne, pas hyper moderne, mais je me suis dit bon, je vais quand même aller jeter un œil, hein, quitte à être à côté. Ben, du coup, j'ai fait mes petites emplettes. C'est là aussi où j'ai acheté le câble rose là que je vous ai montré sur mon Rokity. Dans l'autre boutique, il n'y en avait pas de câble, donc j'étais contente en fait d'en trouver. La première laine que je me suis trouvée, c'est ce mohair. Donc c'est un mohair qui s'appelle Auri, Monsieur Roa. Donc c'est un mohair des plus classiques, c'est 70% mohair, 30% soie. Et j'ai bien aimé un peu ce côté, il y a des couleurs un peu blanc. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Moi je suis très contente de mon achat. Et ensuite, le deuxième écheveau que je me suis trouvé, c'est celui-là, qui est super beau. Vous avez les couleurs, elles sont un peu ternes, parce qu'on est à l'ombre. Donc il y a du vert, je sais pas si là c'est mieux. Il y a du vert vert fluo ici. Là, vert fluo, du vert un peu plus doux. Quelques speckles. Là, c'est de la laine teinte à la main par Isagama. Et sa marque, elle est là. J'avoue que j'ai un peu du mal à lire son étiquette. Ah, c'est Lina Doce. Composition, 78% de mérino, 20% de nylon et 2% de stélina. C'est sa base donut, je suppose, et la couleur, c'est Light Mind. Voilà les deux écheveaux. Et la dernière chose que je me suis trouvée là-bas, ce sont des petits marqueurs. C'est des marqueurs assez classiques, hein, mais je les ai bien aimés. Le premier, c'est un marqueur chat. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est tout petit. L'autre, c'est un Progress Keeper. I love knitting. Je vais vous mettre un petit extrait que j'ai filmé de la boutique Lopo Xavier à Porto. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. De vous retrouver pour clôturer ce vlog. Alors oui, il y a du temps qui est passé entre le premier extrait du vlog que j'ai fait pendant mes vacances et aujourd'hui. Mais vous allez voir que j'ai fait pas mal d'avancées tricot. Donc je suis hyper impatiente de toutes vous les montrer. En premier, on va commencer avec les objets terminés. Il y en a eu, je sais pas combien. Et on va commencer par celui que j'ai terminé avant de partir en vacances parce que je ne l'avais pas pris avec moi pendant les vacances, donc je n'étais pas sûre de vous l'avoir montré. Donc le premier objet terminé, ce sont mes chaussettes Amour de chaussettes de Stan Knit. Donc les voilà, j'ai les deux, elles me vont très bien. C'est les premières chaussettes en jacquard que je fais et j'ai appliqué un peu tous les conseils que j'ai trouvés à droite à gauche sur comment... faire que les chaussettes en jacquard ne soient pas trop serrées et j'ai l'impression que les conseils ont été bien utiles parce qu'elles sont très très bien, elles me vont super bien. Je les ai tricotées dans deux laines de chez Long Yarn. La première c'est la noire, c'est de la Alpaca Sock. Et d'ailleurs je recommande pas forcément de faire un jacquard avec cette laine là parce que là comme ça avec les contrastes de la vidéo vous voyez bien le jacquard.
En vrai aussi, on le voit bien, hein. Mais vu que c'est une laine un petit peu poilue, je trouve que ça... C'est pas que ça gâche, c'est que ça donne un autre effet. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Ça se voit. Je pense qu'à la caméra, ça ne se voit pas l'effet que ça fait. Mais maintenant que j'ai commencé deux nouvelles paires de chaussettes en jacquard, je vois la différence que ça donne quand on utilise une laine fingering superwash classique plutôt qu'une laine avec de l'alpaga dedans. Et la deuxième laine, donc c'est une laine qui change de couleur, c'est la 1000 Coloris Sock and Lace Luxe de chez Langyard. Donc voilà. Donc j'espère que je vous en avais pas déjà parlé avant. Mais en tout cas, maintenant, on peut dire que c'est un projet terminé. Je l'ai porté une fois et j'en suis très contente. Autre projet terminé, c'est un projet que vous n'avez jamais vu. Vous ne l'avez même pas vu monter ni en cours ni rien. C'est celui-ci. Donc c'est une Sophie Scarf. Enfin, c'est une sorte de Sophie Scarf, mais au lieu de faire les augmentations à un certain nombre de mailles, je les ai fait plus rapidement. En gros, j'ai augmenté plus vite pour me faire une sorte, une écharpe un petit peu plus grande, qu'elle soit un peu plus grande que la Sophie Scarf classique. Et en gros, j'ai utilisé un seul écheveau pour faire ça. Donc ça donne ça. C'est un écheveau qui était hyper précieux, donc je suis contente du résultat, même si en le portant là, je trouve que c'est pas forcément, comment dire, j'adore la couleur, mais je sais pas, c'est pas forcément une couleur qui va avec les habits que je porte, et ça donne un style qui ne va pas forcément avec les habits que je porte, mais de toute façon, elle n'est pas pour moi. Et du coup, je sais plus ce que je dis, mais je l'ai tricoté dans de la soie de mûrier de chez Sokuna Troca. Et la couleur, et bien sûr, je n'ai plus l'étiquette. Je sais plus. Je marque ici le nom du fil. Mais en tout cas, je les ai... Oh purée, je m'en sors pas. Je dis n'importe quoi. Quand je vous parle, je me rends compte qu'il y a des choses que j'oublie de dire. Alors, je l'ai tricoté en tenant le fil en double, parce que c'était un fil fingering. Et du coup, ça donne quand même un tissu assez épais. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3,75, sachant que au début, j'ai commencé à faire l'écharpe avec des aiguilles 3,25. Je trouvais que c'était trop serré, donc j'ai pris des aiguilles de 4. Je trouvais que c'était trop déjaugé. Et du coup, après, j'ai fait avec 3,75 et je trouve que c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Et la couleur, elle est ouf. Elle est vraiment, vraiment, vraiment super belle. Un objet tricoté, j'ai à peu près mis une semaine pour le faire. Et c'est d'une douceur, mais c'est tellement doux. J'adore. C'est hyper doux. Et je conseille, pour faire un cadeau comme ça, un peu précieux, d'utiliser ce genre de fibre. Mais j'avoue qu'avec un seul écheveau, j'hésitais à me faire un top. Je me suis dit que ça allait être trop mou pour un top. Et aussi, j'avais hésité à faire un autre type de châle, un peu plus ajouré. Mais en y réfléchissant, j'ai eu bien envie de faire ce genre de châle assez, on va dire, costaud, épais, pour bien sentir la douceur du fil et surtout pour pas que ce soit trop fragile. Donc voilà, une petite Sophie Scarf qui rejoint ma collection de Sophie Scarf tricotées. Je crois que c'est ma 3e, celle-ci. Autre projet terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, il a ses 2 manches. La dernière fois que je vous l'avais montré, il me fallait juste finir cette petite manche. Il est lavé, bloqué. Donc c'est le Little Fox de Alice Gerfaux. Un modèle que je tricote pour la première fois. Et j'ai suivi ce que disait le patron pour les tailles d'aiguilles. Par contre, pour les couleurs, j'ai un peu changé. Je n'ai pas voulu faire... Alors, il y a une partie, je ne sais plus si c'est ce motif-là ou celui-là qui est en noir. Mais j'ai préféré n'utiliser que du noir que pour les petites oreilles, les yeux et les nez des renards. Et le reste, j'ai voulu faire en couleur plutôt qui pète. Et voilà. Donc... modèle assez facile à faire. J'ai utilisé les laines de Katia, la Merino Baby, celles qui sont
préconisées par le patron. Et ma foi, c'est des laines qui sont assez douces. Je l'ai lavé et bloqué. La maille est vraiment très jolie. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'offrir au petit bébé qui en sera l'heureux propriétaire. Et je vais vous montrer, j'ai acheté d'autres laines pour en faire une deuxième version pour un autre bébé. Maintenant, on va passer au projet en cours et j'en ai encore une fois pas mal. Notamment, j'ai 3 paires de chaussettes en cours, dont 2 paires en jacquard, chose qui ne m'arrive normalement jamais. Mais écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc la première paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes de chez Stone Knit qui s'appelle Prairie d'été. Et je la tricote avec 2 laines. Une première laine, c'est la bien-aimée et le nom, c'est Sossou. Hop. Et donc ça, c'est ma couleur principale et ça, c'est ma couleur contrastante. Donc ça, c'est de la Jawol. Et ça donne ceci. Donc c'est un modèle qui est super sympa à faire et qui se prête bien à tricoter avec les couleurs inverses, la deuxième. Et c'est ce que je vais faire. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais fait que la tige. Donc là, j'ai fait le talon. Et maintenant, j'attaque le pied, mais depuis quelque temps, c'est en pause. Mais bref, je le tricote avec des aiguilles de 2,5 mm. Mais les côtes, je les ai fait en 2,25 et le talon aussi. Et pour le moment, je suis très satisfaite de mon association de couleurs. J'avais peur que le fait que mon gris, il ait trop de speckles bleus et que on ne voit pas assez les contrastes. Mais je trouve que pas du tout, ça ressort super bien. Il me tarde de les porter. Et comme je vous disais, celle-ci, le visuel de celle-ci, il est beaucoup plus net que sur celle-là. Celle-là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit halo. Je ne sais pas si vous voyez le petit halo. Alors que sur celle-là, clairement, il n'y a pas de halo. Il n'y a rien du tout. Et du coup, le contraste, il se fait, je trouve, de manière plus nette. Je vous conseille ce tricot, si vous aimez bien les jacquards. Je l'ai pris du livre Chaussettes Pop de Stone Knit. Donc ça va être ma deuxième paire que je tricote du livre et je pense en faire d'autres. Pour le moment, il est en pause parce que je suis en train de tricoter une autre paire de chaussettes de Stone Knit. Et je vais pouvoir vous en montrer une terminée en plus. Je tricote les chaussettes Itty Bitty Berry Socks. Donc c'est celle-ci avec des petites fraises. Je les tricote dans le cadre du cal lancé par fil de nuage. Et ma foi, je les lâche plus. J'ai envie de vous les montrer, porter. Et je trouve qu'elles sont trop belles. En plus, elles n'utilisent pas trop de laine. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai fait mon petit bout en rouge parce que j'avais trop peur de manquer de laine. Donc il y a des petites fraises partout. Il y a une finition ici que j'ai beaucoup aimée en dents de chat qui est hyper simple à faire. C'est la première fois dans ma vie de tricoteuse que je faisais ça et franchement c'est super facile. C'est super facile. En gros, vous commencez à tricoter cette paire de chaussettes par l'intérieur, par cette partie-là. Vous faites quelques rangs, vous faites ce fameux point là et ensuite vous refaites quelques rangs puis vous repliez. Elle conseille de tricoter sa chaussette en entier et puis après de venir coudre. Mais moi j'ai dit non, moi je préfère appliquer une technique que j'avais appris dans un patron de Petite Knit. Le patron, le nom m'échappe mais c'est pour faire un bonnet. En gros vous rabattez vous repliez la bordure et vous venez tricoter ensemble une maille du haut et la maille en cours d'être tricotée. Et du coup, ça vous fait un rabat tricot. Un rabat tricoté. Je sais pas si je suis sûre qu'il y a un nom technique pour ça, mais je ne sais pas comment on l'appelle. Et du coup, ça permet de garder une très bonne élasticité. Donc moi, j'ai fait ça et en plus, c'est beaucoup plus esthétique parce que du coup, le haut est déjà terminé quand vous tricotez votre chaussette. Et alors, pour les fils que j'ai utilisés, c'est une chaussette qui ne m'aura pas coûté cher, on peut dire ça.
En gros, j'ai utilisé déjà de la Regia. Donc mon blanc, c'est un blanc avec des speckles à l'intérieur. Donc c'est ce blanc-là. Et j'en avais 50 grammes de ce blanc-là. Donc c'est de la Regia Cat Faddy Color. Et dedans j'ai 50 grammes, 2 cm. C'est de la laine Superwash. Qui n'est pas hyper douce, mais je trouve que ça change un peu du blanc classique et ça apporte un truc, un petit peu de couleur en plus. J'aime bien. Ça fait un côté un peu chiné. Et avec ceci, j'ai mis de la Jawol. Pas du tout, c'est de la Arwita, c'est pas de la Arwita de chez Filcolana. Et c'est la couleur 253, donc c'est un rouge fraise, clairement. Et j'avais déjà ça en stash. Et le dernier, si le dernier quand même, c'est un mini que j'avais que j'aime trop. Donc c'est un mini comme ça, un vert. Je crois que vous l'avez hyper saturé. Là c'est mieux. Il pète, il est super beau. De la marque Amirisu que j'ai ramené du Japon. Mais je crois, ouais, il n'y a pas de nom. C'est juste Trek Mini 100% Merino Wool. Mais c'est sa base à chaussettes quand même. Je l'ai acheté dans son rayon, dans le rayon chaussettes. Et la vendeuse m'avait dit si, on peut l'utiliser pour faire des chaussettes. Même s'il n'y a pas de nylon à l'intérieur. Et du coup, voilà mon combo de laine pour faire ce joli jacquard. Et j'avoue que s'il me reste assez de vert, le rouge c'est sûr qu'il m'en restera assez, mais il y a des chances que je me motive à faire un autre modèle de jacquard avec des fraises de Stone Knit que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre une photo là. Mais ouais, à fond dans les fraises. En plus dans mon potager là, j'ai quelques fraisiers qui sont plantés là depuis 2-3 ans. Et en gros, on les arrose pas, on est un petit peu comment dire, on n'est pas très sympathique avec nos plantes. Et cette année, vu qu'il a pas mal plu dans ma région, mon petit bac à fraisier a décidé de me faire quelques fraises. J'en ai une là qui est rouge. J'aimerais bien prendre en photo ma chaussette avec ma fraise et la mettre sur Insta. Donc ça c'est le projet pour après la vidéo, là, essayer de faire une jolie photo pour mettre en valeur la laine et tout. Et le patron. Elles sont trop marrantes, franchement, je les aime trop. Et là, c'est la deuxième fois que je tricote le talon de Stone Knit. Parce qu'en gros, pour celle-ci, je l'ai tricoté. Mais je sais pas ce que j'ai fichu à un endroit. Il est pas nickel, mais c'est pas très grave. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que je le refais, quitte à refaire une bêtise ou pas? Et cette fois-ci, déjà, j'étais pas dans mon camion, j'étais chez moi, tranquille sur mon canapé. J'ai bien suivi le patron et franchement, j'ai eu aucun problème pour le faire. Donc, je pense que maintenant, le talon de Stone Knit est quelque chose de acquis. Et comme je vous disais, là, la petite pointe, je l'ai faite en rouge parce qu'en pesant ma pelote, j'avais peur d'être trop juste et je voulais pas avoir une blanche en entier et une rouge. Donc, je me suis dit, je préfère avoir le bout rouge sur les deux. Voilà, mais ça fait un petit rappel des côtes, c'est pas des côtes, mais de la partie en haut. Voilà, pour ces petites chaussettes que j'aime beaucoup. Et la deuxième, elle est là, la deuxième. Je l'ai commencé il y a peut-être 2 jours. Non, je l'ai commencé hier. Hier on était, ouais, on est vendredi, aujourd'hui, hier on était jeudi. Je l'ai commencé hier. Donc j'ai déjà fait les côtes, enfin la partie avec les dents de chat, le rabat, une fraise. Et là mon but c'est de faire au moins une fraise par jour. Et comme ça, je l'aurai fini dans les temps parce qu'il faut l'avoir fini avant le 22 juin pour pouvoir participer à son concours et gagner le livre de Charlotte Stone. Moi, j'ai déjà son premier livre, du coup, j'attendrai que le deuxième sorte. Croise les doigts pour gagner. Mais en tout cas, c'est quand même trop cool. Il me reste une paire de chaussettes à vous montrer. Où est-ce qu'elle se cache? Si vous pouviez voir le bordel que c'est sur ma table, il y a des tricots partout. La dernière paire de chaussettes que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc celle-ci, ça a été un fail en premier. Donc je vais vous mettre une photo, normalement, je crois que je les ai prises en photo. Une photo des premières chaussettes que j'avais faites avec cette laine, ce fil-là, c'est pas de la laine.
Mais en fait, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens ce que j'avais fait parce qu'en gros, j'avais fait une chaussette classique avec des côtes en mérino. Puis j'avais utilisé ça. Puis j'avais fait un talon en mérino. Et je comptais faire le pied avec ça. Puis en plus, les chaussettes m'allaient trop grandes parce que c'est pas le même. Je- Le tricot est plus lâche avec cette fibre-là. Du coup, j'ai décidé de tout détricoter parce qu'il n'y a rien qui allait. Et de faire une paire de sockets. Et pour faire une paire de sockets, je voulais utiliser le patron de Lysandre Hourdin. Donc c'est les chaussettes élastomères. Je vais mettre une photo de la paire de chaussettes et je vais le faire uniquement avec cette fibre-là. Donc cette fibre, c'est aussi de la Regia, je crois. C'est la Tutti Frutti. Et il y a elle est globalement faite de coton et de polyester. Et bien sûr, moi j'ai le coloris kiwi. Donc c'est une paire de chaussettes que je prends pour balader mon chien. Mais là, je crois que j'arrive bientôt au moment où je dois faire des augmentations pour faire le gousset. Et vu que je n'ai jamais fait ça dans ce sens-là, il faut quand même que je sois attentive au patron. Celle-ci, je les tricote avec des aiguilles de 2,25. Et clairement, peut-être que même des aiguilles de 2, ça aurait été pas mal. Si vous tricotez avec du coton Tutti Frutti, je vous conseille de faire un échantillon avant parce qu'on n'a pas du tout la même tension avec ça qu'avec du mérino. Donc ouais, moi j'ai fait un peu l'erreur de partir comme d'habitude à fond. Et je me suis rendu compte un petit peu de temps après que ça n'allait pas du tout. Je crois qu'on a terminé le tour de mes chaussettes en cours. Quatrième projet en cours. Et là encore, je vous montre que des encours actifs. Hein. J'en ai d'autres qui sont cachés et que vous ne pourrez pas voir. Parce que j'ai honte. Non, je les reprendrai plus tard. Hein. Quatrième projet en cours, c'est celui-là. Donc, la dernière fois que vous l'avez vu, je pense que j'avais bien avancé. Là, il est tout froissé parce qu'il est plié n'importe comment dans le sac à projet qui n'est absolument pas adapté à la taille du projet. Hein, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer peut-être dans ce sens. C'est le pull Célestine de Massimi. Donc, c'est un pull que j'ai trouvé dans son livre Un mois pour se mettre au tricot. Un pull pour les débutants et je le fais en cale avec ma mère. D'ailleurs, l'autre jour, je me suis fait engueuler par ma mère parce que j'avais commencé et terminé les côtes et elle m'a dit « Quoi? Tu m'as pas attendu pour faire ça ?» Oups, mais je vais le faire avec elle la prochaine fois. Je la regarderai tricoter ses côtes. Je le tricote en laine drops. J'ai terminé le corps et j'attends ma mère pour faire les manches. Du coup, voilà. Et franchement, la laine drops, outre la manière dont elle est faite, c'est quand même une laine, en tout cas pour cette couleur-là, que je trouve pas trop mal parce que le rendu est sympa. Enfin, elle bouloche pas, elle a l'air quand même d'être de bonne qualité. On va voir au porté, mais là ça fait quand même quelques temps que je le trimballe un peu partout, ce pull à droite à gauche, dans le sac, et il y a zéro bouloche dessus. Mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Je n'ai pas encore recommandé des drops. C'est la première fois que j'en tricote. Et je vais voir si peut-être me recommander... Si j'avais pensé à me faire des sortes de pulls basiques. Parce qu'en gros, je sais pas vous si ça vous fait pareil, mais à chaque fois que je me fais un tricot, je pars toujours dans des couleurs hyper flash ou des trucs super colorés qui sont magnifiques. Hein. Mais en fait, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, j'ai pas forcément envie de les mettre parce qu'ils sont trop précieux. Et je me dis, oh mais si je l'abîme, si, nanana. Du coup je les porte pas. Et je m'étais dit, pourquoi pas me faire une série de pulls de ce style-là. Donc soit celui-ci, soit le Triscao, mais des pulls faciles à faire dans des couleurs basiques, du genre blanc, gris clair, et celui-là. M'en faire 3, ça serait pas mal. M'en faire 2, finir celui-là et en faire un blanc ou crème, je trouve que ça pourrait être pas mal. Parce qu'en gros, mon objectif, c'est de virer un peu tous les pulls que j'ai dans mon armoire, qui sont des pulls, qui sont des pulls de fast fashion. Même si je les ai depuis déjà quelques années, ça va faire presque 6-7 ans que je les ai, ces pulls-là, les pulls un peu basiques, ils commencent un peu à rendre l'âme. En plus, c'est des pulls qui sont en polyester, enfin en plastique. Donc, ils tiennent
En vrai, ça va, ils tiennent assez chaud. Mais on sent que la fibre, là, elle en peut plus, quoi. Surtout au niveau des coudes, on voit presque les fils. Enfin, non, quand même pas. J'ai pas de trous dans mes pulls. Mais il serait temps de les changer et d'en faire des nouveaux, quoi. Donc, j'ai ce petit projet-là de finir celui-là, voir comment il me va. Est-ce que je le trouve joli sur moi? Parce que des fois, un patron, ça ne va pas forcément. Un patron, enfin, des fois, c'est pas forcément pile poil comme on l'avait imaginé. Et si ça le fait, peut-être me recommander une laine, soit de la drops, soit un fil équivalent en blanc pour m'en refaire une. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini le corps et c'était assez long à faire quand même. Hein. Mais c'est fait et maintenant, j'attends de voir ma mère et on fera les manches. Et comme je vous disais, je le range dans un sac à projet qui est bien trop petit pour lui, qui est celui-là. Un petit sac à projet que je me suis acheté à Lisbonne dans la boutique de Rosa Pomar. Et je l'aime trop. Et Bolbo, ça veut dire mémé, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et moi, mon surnom, c'est Mémé. Hein, vu que je m'appelle Mélanie, mes amis m'appellent Mémé. Et j'aime trop la petite Mémé là avec son petit mouton. Elle lui fait un câlin. Je trouve ça trop mignon. Oh. Voilà pour le 4e projet en cours. Et on va passer au dernier, si je me trompe pas. Rockity, ouais, c'est ça. Le dernier projet en cours. Oula, ça fait déjà 30 minutes. Le dernier projet en cours, j'ai presque terminé de le faire. Je l'ai aussi commencé pendant les vacances et je vous l'ai montré au début de la vidéo. C'est mon Rockity. Donc le voici. Il est trop, trop beau. Mon Rockity qui est en pré-blocage. Donc là, je ne l'ai pas terminé. Là, j'ai mis des fils, enfin des câbles de Chiagou pour pouvoir le bloquer. Parce qu'en gros, hier, j'ai fini de faire le corps. J'ai fait le nombre de lignes que recommande Tanis Lavallée. Sauf que je me demande à chaque fois, est-ce que cette personne fait la même taille que moi? Est-ce que moi je fais 1m75, donc je suis quand même grande. Après, je suis plutôt fine. Mais du coup, des fois, les créatrices, enfin les designers, elles sont petites et donc elles adaptent à leur taille à elles. Et régulièrement, je me retrouve avec des hauts un peu trop courts. Et j'aime bien les crop tops, mais globalement, quand même, j'aime bien que mes hauts, ils arrivent en dessous du nombril. Parce que j'aime bien les rentrer dans mon pantalon. Donc là, j'ai fait un pré-blocage. Et il est encore un petit peu humide. Est-ce que je peux vous le passer? Allez, je vous le passe. Il me manque que les I-cords à faire. Hop. Donc moi, j'ai fait la taille 3. Parce que je le voulais ample. Mais je pense qu'on est pas trop mal. Là, ça donne rien avec ma petite salopette. Mais en vrai... Même le porter au travail avec un top comme ça, blanc. Peut-être un top en V. Ou je sais pas, moi j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Donc, moi je le voulais large, donc il est comme je le voulais. Parce qu'en gros, je voulais le rentrer dans mon jean. J'ai un short taille haute. Et que ça blouse un peu comme ça. Parce que la matière s'y prête bien. Donc voilà mon petit Rockity. Et j'avoue que là, ça me démange d'en monter un autre. Avec les laines que j'ai ramenées de Sevilla Teje. Parce que le Rockity, c'est un top, mais qui est top. Hein, non, j'arrête les jeux de mots trop nuls. C'est un top qui est vraiment addictif parce que il est, facile à faire. 2, quand vous avez une laine comme ça qui en jette, la laine en fait, elle fait tout le boulot et vous êtes juste là en train de tricoter du jersey et tout le monde vous dit « Oh, mais il est magnifique ton t-shirt !» Ouais, même si en soi, le mérite ne me revient pas, mais me revient à Tricot et Stitch, hein, parce que c'est elle qui a ces magnifiques écheveaux. Et du coup, j'ai envie de m'en faire une deuxième version, parce que je sens que je vais le porter. Même s'il fait chaud, même là, je suis dégoûtée parce que en ce moment, il fait la température idéale pour le porter. On a un mois de mai assez frais, mais il n'est pas terminé. Il me reste encore des I-cords. Et j'avoue que là, l'i-cord du coup, j'ai un peu la trouille, parce que j'ai vu... Pauline de Bulbe Bizarre, elle a fait dans son premier Rockity, quand elle a fait l'i-cord, ça a fait un gros cacabouille ici. Et j'ai peur que ça m'arrive aussi. Donc je vais vraiment faire hyper gaffe pour pas que ça m'arrive. Mais ouais, j'en suis hyper contente. Et clairement, je vais recommencer. Voilà les laines qui me restent.
je pense faire l'icord avec le mérino. Même si c'est plus facile à réutiliser le mérino que le mohair. Mais je pense que ça sera mieux d'avoir le mérino en bas parce que si je rentre dans mon pantalon, j'ai peur que le mohair ça me chatouille. Et même ici, j'ai peur que le mohair ça me chatouille. Donc ouais, du mérino partout. Et ça sera vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, on est d'accord, hein, la taille au top. Donc ce soir, je fais l'icord. Et venons-en à la troisième partie, qui sont mes entrées dans le stash. Et il y en a eu. Déjà, il y en a eu pendant le festival Sevilla TV. Ça, c'était inévitable. Mais il y en a eu aussi à Retrosalia Rosa Pomar. Si vous n'aimez pas les déballages de laine, vaut mieux quitter la vidéo parce que moi, j'ai pas pu me retenir dans ce magasin. Déjà, l'ambiance était hyper cool. Et je vais d'abord vous mettre maintenant les extraits que j'ai filmés dans le magasin. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. J'espère que ça vous aura plu cette petite visite et clairement moi j'avais trop envie d'habiter à Lisbonne pour pouvoir aller faire les ateliers qu'ils proposent, ça a l'air super bien. Les personnes qui travaillent, elles sont vraiment adorables et vraiment comme à chaque fois quand on va dans une mercerie, on aime trop. Hein. J'ai quand même essayé de ne pas partir dans tous les sens et j'avais aussi une idée en tête en y allant. Je savais qu'ils vendaient de la Malabrigo et je voulais me faire un top. Donc j'ai envie de me faire un top de Olga Putano. Je vais vous mettre la photo là du top. Je me rappelle plus le nom, mais c'est un top avec des torsades, un yoke avec des torsades ici. Et dans sa version, je crois qu'elle utilise du vert aussi. Et j'ai adoré sa version. Clairement, c'est le genre de pull que j'aime, enfin qui me donne envie et qui est assez challengeant pour moi parce que j'ai jamais fait de torsade. Et j'ai trouvé cette laine là. Donc c'est de la Malabrigo. Je l'avais déjà repéré dans le... Enfin, je sais pas si vous faites ça aussi, mais à chaque fois avant d'aller dans une mercerie comme ça, je vais checker leur site et je me dis ah ça m'intéresse, ça m'intéresse et tout. Et après comme ça quand j'y vais, je sais à peu près à quoi m'attendre. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plusieurs à faire ça, mais moi je fais très souvent ça. Du coup c'est de la worsted, donc c'est une déca, enfin c'est une worsted mais hyper douce. En fait ça ressemble un peu à notre Merino Fingering classique super wash quoi. Ça ressemble vraiment beaucoup tellement c'est doux. Parce que souvent les décas, en tout cas les décas que moi j'ai à la maison, c'est plutôt des laines rustiques. Parce que c'est un peu moins cher, je pense. Mais là c'est d'une douceur. Ce pull quand je vais le faire, il va être tellement doudou. Donc je vous montre de plus près. Donc c'est un vert. J'espère qu'il ressort vert là. À mon retour, moi je le vois bleu. Mais il est vert. Un vert foncé avec plein de nuances dedans, des nuances plus claires, plus foncées. Et clairement, je l'adore. Je l'adore. Ça va me faire un pull un peu foncé. Mais du coup, je me suis pris de quoi me faire un pull, une quantité pull de worsted. Et après, j'ai perdu le contrôle parce que, en fait, Retrosalia Rosa Pomar, ils font un travail en collaboration avec la Bien-Aimée. Et ça fait un petit moment que je me dis, j'aimerais bien me faire un pull avec des laines de la Bien-Aimée, enfin les couleurs surtout. Les couleurs, j'aime trop comment elle utilise le fluo dans ses laines, un peu comme là. C'est hyper discret, mais il est quand même là. J'aime beaucoup le rendu que ça a, quoi. Du coup, j'ai craqué. Je me suis pris un écheveau. Donc le premier que j'ai vu, c'est celui-là. Je me suis dit, ok, lui, j'aime trop. Donc c'est Rosa Pomar et la Bien-Aimée, une collab.
Donc c'est de la laine de Rosa Pomar, c'est de la Mondim, mais elle est teinte à Paris, si je ne me trompe pas. Ouais. Elle est teinte à Paris et avec des couleurs de chez La Bien-Aimée. Du coup j'avais ça et après je me baladais dans le magasin et je me disais mais qu'est-ce que je pourrais me faire avec ça? Et en regardant dans mes favoris de Ravelry, j'ai vu le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Et je me suis dit, mais ça pourrait être trop beau d'utiliser cette laine-là qui pète pour faire des fleurs en plus avec cette laine-là. Donc c'est un bleu, un peu un bleu pétrole. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Mais encore une fois, je vous dis ça, mais c'est toujours des pulls qui ont des couleurs qui pètent. C'est pour ça qu'il me faut des basiques aussi à côté, hein, parce que je peux pas tout le temps mettre ça. Et puis même, ça pour moi, ça va être un pull qui m'aura coûté beaucoup de temps à faire. Je suis hyper longue à tricoter le jacquard. Bah, j'ai pas envie de l'abîmer. Ah, donc je le mets genre pour des occasions spéciales. Genre c'est mes habits du dimanche quoi. Quand je les mets, je fais attention, j'ai mis mon joli pull. Mais ouais, du coup il me faut des pulls plus classiques. Bref. Donc celle-là c'est de la Mondim. La Mondim la classique, c'est là. Et la couleur c'est B571. Laine portugaise. Et donc je me suis pris ça, enfin là j'ai qu'un écheveau et là j'en ai 2 ou 3 comme ça. Et dernier achat que je me suis fait, c'est un petit écheveau de Suri. Donc c'est Baby Suri Alpaga 74%, 26% de soie. Je crois que c'est mon deuxième écheveau de Suri, j'en ai un. Enfin, c'est mon premier écheveau de Suri teint à la main. Parce que j'en ai 2, mais c'est de la laine teinte industriellement. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'avais dans l'idée de me faire aussi un jacquard avec de la Suri. Il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient bien pour faire un peu cet effet Suri et laine classique. En modèle, il y a le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, qui est pas mal, je pense, pour faire ça. Il me semble que Lysandre Ourdin elle a fait ça aussi. Ou le Boss Wellia, qui me plaît aussi pas mal. Bien sûr, comme j'avais acheté quand même pas mal de choses, j'ai eu un petit cadeau. J'ai eu ce magnifique sac qui est super beau et super grand. Donc ça me fait 2 énormes sacs hein, pour ranger de la laine, c'est super pratique. Et la dernière entrée dans mon stage, en rentrant de vacances, mon copain m'a fait une demande si je pouvais tricoter le pull Little Fox pour un autre bébé qui est né. Et j'ai dit ben oui bien sûr, donc je suis allée à la mercerie et je me suis pris des laines. Donc à la base mon idée c'était de finir mon stock. Je voulais utiliser cette laine en laine de fond. Donc à la place du vert, utiliser ce bleu là partout. Et à la place du bleu ici, utiliser le reste de vert que j'avais. Malheureusement, il n'avait plus de bleu comme ça qui pète dans cette gamme là. Du coup, j'ai dû prendre 2 autres plots. Mais ma foi, je suis plutôt contente du choix que j'ai fait. Je pense que ça va être aussi super joli. Donc j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi? Je ne me rappelle plus. Je me suis dit que j'allais, du coup j'ai pris ce gris vert d'eau. Je sais pas, j'arrive pas à définir la couleur. Gris vert d'eau. Donc c'est toujours la Katia Concept Merino Baby. Et c'est la couleur 97. Je vais faire, c'est pratique parce que j'ai le sample pour vous montrer. Je vais faire le renard, je vais toujours le faire en couleur orange. Et je pense, j'hésite, soit je fais la même chose en gros ici, mais je change que ma couleur de fond, ou soit je fais une variation et je mets ça à la place. Alors, je vais vous montrer. Vous préférez quoi? Je vais y arriver. Ça, les 3 comme ça, ensemble, ou plutôt avec le kaki. Sachant que c'est pour un garçon. Enfin, après, garçon-fille, on s'en fiche. Les couleurs, c'est pour tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression quand même que le bleu, là, il met un peu plus en valeur cette laine-là. Cette couleur. Donc voilà. Donc ça, il faut que ça monte rapidement là sur mes aiguilles parce que je pense qu'on va bientôt aller le voir, ce bébé. Et j'aimerais bien l'avoir terminé pour leur offrir
et ne pas avoir à l'envoyer par la poste. Voilà pour mes entrées dans le stash. Et je vais terminer ce vlog en donnant un peu des news laideuses sur ce qui va se passer là prochainement. Déjà, la semaine prochaine, le 8 juin, moi je vais aller au Chat qui tricote. Il y a un goûter qui est organisé, oui c'est un goûter de 14 à 18 h pour la journée internationale du tricot. Donc moi je serai à Aix-en-Provence au Chat qui tricote et j'espère qu'on va faire chauffer les aiguilles et ça va être super chouette. Et je suis trop impatiente d'y être aussi. Mais autre nouvelle aussi, c'est que je serai au Knitit. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Et cette fois-ci, j'ai un peu bloqué le week-end Knitit. L'année dernière, j'y suis allée un peu en mode, bon, c'est la première fois que je le fais. Je vais faire mon tour dans le salon. Et vu que j'avais pas de stock, j'avais vraiment pas mal de choses à acheter. Mais là, cette année, comme j'ai déjà pas mal de stock de laine, j'ai pas besoin non plus de me balader pendant une journée entière dans le salon. Et je me suis pris plusieurs workshops, notamment deux workshops. Un pour me faire une culotte en jersey et l'autre pour me faire une brassière en jersey. J'aimerais bien faire mes sous-vêtements en jersey. Et donc ça c'est de la couture, rien à voir. Mais donc c'est samedi et dimanche. Je vais me faire des sous-vêtements en jersey. Le deuxième workshop que je vais faire, je vais participer je vais essayer de faire une petite peluche au tricot avec Cynthia Vallée. J'ai pris le workshop du dimanche, je crois, c'est niveau intermédiaire. Parce que le samedi, j'avais déjà choisi de faire ma fameuse culotte en jersey. Mais j'espère que ça va aller, parce que je pense ne plus être une débutante. Mais je ne suis pas une tricoteuse avancée. Intermédiaire peut-être, on va voir. En tout cas apparemment on va avoir des devoirs avant d'y aller. Donc il faudra que je sois hyper sérieuse. J'espère que ça va bien se passer et que je ne sois pas un petit peu la nulle de la classe. Voilà pour les nouvelles. Et s'arrête ici le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas j'ai adoré faire ce vlog. J'ai adoré partager avec vous un peu toutes mes passions. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.